quelle heure? C'est la bonne heure. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de... L'histoire! Eh bien oui, justement, c'est l'heure de... Le raton laveur qui ne voulait pas se laver. Raton n'aime pas du tout se laver. Je préfère jouer. Il préfère s'allonger dans l'herbe et regarder les nuages dans le ciel. Ce qu'il ne supporte pas, c'est lorsqu'il est en train de jouer, de devoir tout abandonner. Ses petits personnages et l'histoire qu'il se racontait. Non! Alors, quand sa maman l'appelle pour qu'il aille au bain, il se cache. Derrière les rideaux, sous les coussins du canapé ou encore dans le placard. Mais sa maman finit toujours par le trouver. Elle l'attrape et le jette dans la rivière. Zouzou! Non! Où il rejoint sa sœur et son frère. La 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 la. Tous les soirs, il cherche une cachette où sa maman ne le trouvera pas. Il ricane derrière la porte de la cuisine, tellement heureux d'avoir découvert un abri sûr, loin de l'eau et du savon. Mais sa maman le trouve à chaque fois. Elle en a assez de le chercher tous les soirs. Ça la fatigue. Je n'ai pas que ça à faire. Puisqu'il a envie de rester sale, il n'a qu'à le rester. Au lieu de courir après Raton, elle regarde tranquillement, les pieds dans l'eau, ses autres enfants jouer dans la rivière. Alors, Raton devient sale. Très sale. Il ne se lave même plus les dents. Comme ça, je joue plus longtemps. Il est ravi de ne plus être interrompu en pleine bataille ou au milieu d'une phrase d'un de ses livres. Mais il commence à sentir mauvais. À l'école, plus personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Les enfants crient « Tu sens mauvais, Raton !»« Berk, Raton !» Ou encore « Pue-toi, boule puante !»« Attention, tous aux abris, voilà poubelle, Raton !» Dans la cour, les enfants se bouchent le nez et s'éloignent de lui. Raton joue tout seul. Il est très vexé, mais il essaie de ne pas le montrer en se cachant derrière un livre. Il est aussi gêné par toutes ces petites bêtes qui commencent à habiter son pelage. Ça le gratte, ça le pique, elles m'embêtent ces mouches. Il s'ennuie le soir dans sa chambre et se souvient comme c'était drôle de se cacher. Il se met à pleurer. Sa maman ouvre doucement la porte de sa chambre et trouve son petit raton tout triste. Elle le serre fort dans ses bras. Entre deux sanglots, Raton lui demande « Tu veux bien me chercher un peu avant que je prenne mon bain ?» Sa maman se cache les yeux et commence à compter. 1, 2, 3, Raton court partout. Il s'est caché en riant derrière la grande plante du salon. Sa maman, dans la cuisine, dit « Il est peut-être par ici !» Une petite voix lui répond « Quoi ?» Sa maman, dans la salle à manger, regarde sous la table et dit « C'est sûr, il doit être ici !» La petite voix lui répond « Tiède !» Sa maman entre dans le salon et en soulevant le coussin dit « Peut-être par là !» La petite voix crie « Chaud !» Quand elle s'approche de la grande plante, la petite voix s'écrie « Bouillant !» Elle attrape Raton par le cou et s'en va avec lui tout souriant à la rivière. Elle prend son élan et d'un coup de tête fait voltiger Raton dans le ciel. Zou, plouf. Comme Raton est heureux de jouer dans l'eau. Mais avec une glace, je serais vraiment le plus heureux des ratons. C'est déjà fini. Bah oui. Faudrait que ce soit tout le temps l'heure des histoires. Ah ça, ce serait chouette. J'adore les histoires. Allez, zou.